Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr et je suis au CES 2015 sur le stand de ZTE qui nous présente plusieurs smartphones dont le V5S. Alors le V5S c'est un mobile plutôt de moyenne gamme qui pour l'instant est en Chine et apparemment pourrait bien arriver en Europe et on n'a pas de date. Côté prix on m'a dit 250 dollars. Je pense que c'est le genre de smartphone qui sera à peut-être moins de 200 euros. Voire ouais, 180, quelque chose comme ça en France. Je vais vous dire les specs et vous me dites ce que vous en pensez. Donc c'est un terminal qui est LTE, c'est un écran de 5 pouces, 720p, quad-core 1,2, c'est un Snapdragon 410. On a Android 4.4 avec Nubia UI 2.5. Il pèse 165 grammes pour 8,5 mm d'épaisseur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? 13 mégapixels à l'arrière, 8, je dis 8 mais je pense pas que ce soit ça. 5 mégapixels à l'avant, pardon. 2400 mAh au niveau de la batterie, et puis 1 Go de RAM, 8 Go de mémoire interne avec micro SD possible jusqu'à 32 Go. Voilà. C'est un appareil qui est donc plutôt compact, pas extrêmement fin non plus, mais avec un beau matériau à l'arrière, enfin un beau matériau. C'est du plastique avec un léger relief, c'est pas mal. L'appareil photo ici, le flash. Assez caractéristique de la gamme Nubia, on a un petit rond ici. Voilà, donc le rond qui veut dire en fait accueil, ça permet de revenir à l'accueil, il s'allume ici en bleu, c'est plutôt fun. Et ici normalement, alors ça c'est menu, normalement ça c'est retour, et si on reste appuyé sur celui-ci, normalement c'est le multitâche, voilà. C'est ça que j'avais vu sur le Z7. La possibilité de rabaisser ici, de réouvrir là un petit peu normalement. Normalement, voilà. Ça c'est plutôt sympathique. Une interface qui est plutôt réussie. Assez simple à utiliser. Bon, ça c'est les contacts, les messages. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il n'y a pas de menu des applications à proprement parler, hein, c'est direct, tout se passe directement sur l'accueil. Comme beaucoup de smartphones chinois, j'ai l'impression que c'est la logique un peu chinoise, peut-être pour s'approcher. Alors à la base, peut-être que c'était pour s'approcher de la logique iOS. À terme, bon, ça a peut-être évolué, mais je pense qu'à la base, c'était ça l'idée peut-être. Et il y a un truc que je voulais plutôt m'arrêter sur l'appareil photo, où il y a un paquet de fonctionnalités, c'est plutôt original. Donc là, on a différents modes. On est en mode automatique, donc ça c'est assez basique, avec quelques options sur les côtés. Et puis après, on peut passer en mode pro, avec la possibilité de gérer le focus et l'exposition différemment de cette façon-là. Et ensuite, on a un mode fun, avec différentes options, différentes fonctions. Alors vous voyez, il n'y a rien, parce que c'est écrit tout petit. Mais en gros, on peut faire du light painting, l'exposition multiple, timer shot, je sais pas exactement ce que c'est. On peut photographier les étoiles. Alors là, je demande à tester parce que ça, c'est super chaud déjà avec n'importe quel appareil photo. Mais bon, ok. Crystal, c'est plus macro, un peu sympa. Panorama, Star Trek, c'est pareil, c'est pour photographier les étoiles en mode un peu stop motion. Pas stop motion, mais pardon, en mode comme ça avec des traînées de lumière. C'est un peu du light painting finalement. Et on a également, si j'arrive à rafficher voilà, les options, un mode Super Night et un mode Video Maker. Ça doit être pour ensuite rééditer les vidéos après, je ne sais pas exactement, hein. Je découvre. Donc voilà, ça a l'air plutôt complet en termes de fonctionnalité au niveau de l'appareil photo. Un produit de petite taille qui sera a priori proposé pas très très cher s'il arrive chez nous. Et moi j'aimerais bien commencer à voir arriver plus de terminaux ZTE en Europe. Parce qu'on a de très très beaux produits. C'est pas extrêmement original, mais souvent ils sont intéressants. Voilà, c'est à peu près tout. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas. Puis moi je vous dis à la prochaine.